Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Raphaël de chez Easy Master Formation. Ce refrain, vous le connaissez par cœur, je vous fais une vidéo tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo. Alors, je vais essayer de la faire un peu plus courte, mais c'est difficile parce que vous savez, j'ai tendance à parler beaucoup, je parle beaucoup, hein. Et dans cette vidéo, j'ai aussi décidé de vous donner des informations importantes, de vraiment vous donner vraiment quelque chose qui va vous être utile. Et sans m'arrêter et de vous dire voilà, cliquez ici pour voir la suite. Voilà, là j'ai vraiment envie de vous donner un truc parce que vous êtes très nombreux à m'avoir rejoint. C'est énorme ce qui se passe ces derniers jours. Et peut-être que beaucoup d'entre vous ne me connaissaient pas aussi et que du fait d'avoir commencé à vous poster des vidéos tous les jours, ça fait son petit bout de chemin à un moment donné. En ce qui me concerne, c'est un paquet de boulot. Voilà, moi qui adore la mer, qui adore naviguer, tout ça, j'ai même plus le temps, ça y est, je redeviens un vrai travailleur. Vous voyez, ça fait déjà une minute. Bon, allez, je ferme ma bouche. Bon, j'ai décidé de vous parler de grille tarifaire parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont envoyé leur grille tarifaire en me disant est-ce que tu peux regarder ma grille tarifaire pour me dire ce que tu en penses? Voilà. Bon, alors le premier truc, parce que j'ai pas de tableau derrière moi, donc ça va être un peu plus compliqué. Je vais me poser par là pour arrêter de bouger. Donc, je vais essayer de schématiser tout ça sans avoir de support pour l'écrire. Je suis plus à l'aise quand j'écris un truc pour l'expliquer. Donc, une grille tarifaire. Déjà, la première chose, il y a une règle. Il y a une règle d'or, c'est que, bien entendu, il faut que vous ayez des ventes additionnelles. C'est-à-dire que vous devez avoir un package de base, une formule, et ensuite vous allez avoir des options. Mais en plus de ces options, il faut également que vous ayez des formules. C'est-à-dire que vous allez avoir une formule A avec votre package de base et des options donc supplémentaires que vos prospects vont vos clients vont pouvoir choisir ou pas. Et puis vous allez avoir donc je sais pas moi 5, 6, 7 options et vous allez faire des combinaisons d'options que vous allez ajouter au package de base et vous allez faire plusieurs formules. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui n'ont pas trop envie de s'embêter à calculer, ils savent à peu près ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent pas, ils ont un ordre de budget et leur raisonnement va être très simple. C'est-à-dire que si vous leur faites une offre, une seule offre. Si aujourd'hui vous n'avez qu'une seule offre, vous perdez beaucoup de contrats. Pourquoi? Parce que vos prospects, vos clients, ils vont prendre cette offre-là, votre offre unique, et ils vont la comparer à celle de vos concurrents. Alors qu'en fait, si vous avez plusieurs offres, si vous avez plusieurs formules, ils vont comparer les formules entre elles, mais vos formules, ils vont les comparer les unes aux autres. Voilà, donc ça c'est un truc aussi. Une autre chose qui est hyper importante, bon ça ça coule de source, mais un petit rappel quand même. Si vous avez une polarité, donc on en a parlé dans les masterclass, si vous avez quelque chose qui vous différencie de vos concurrents, si vous avez une accroche, une locomotive, vraiment quelque chose qui saisit les gens et que les gens veulent absolument, ne le mettez pas dans la formule de base. Mettez-le dans la grosse formule ou dans une formule moyenne. Voilà. Et une autre chose également, le meilleur moyen pour augmenter vos tarifs, c'est pas forcément de rajouter plus de choses dans la formule de base que vous avez déjà, c'est peut-être simplement de uniquement faire comprendre à vos prospects qu'il y a beaucoup plus de choses dans cette formule que ce qu'ils n'imaginent. Et ce qu'ils imaginent, ils vont l'imaginer en fonction de ce que vous allez leur dire. Et si vous ne leur dites pas grand-chose sur votre formule de base, ils ne peuvent pas forcément s'en rendre compte. Vous allez leur dire dans la formule de base, je mets 2 enceintes, voilà, vous allez parler de la technique, vous allez parler des horaires, vous allez parler des animations, etc. Si maintenant dans la formule de base, quand vous leur décrivez la formule de base, vous allez dire, voilà, alors déjà dans cette formule, déjà je vais passer énormément de temps avec vous, je vais passer du temps sur la playlist, ça va se passer comme ça, vous avez l'assurance que, vous avez la garantie que, vous allez obtenir une ambiance conviviale sur la piste de danse, ça va être la fiesta, vous allez parler des bénéfices, vous allez lister les bénéfices. Vous n'avez pas encore parlé de ce que vous allez faire, vous parlez du bénéfice, vous allez lister les bénéfices qu'ils vont avoir à travailler avec vous et de cette manière-là, vous allez déjà pouvoir commencer à augmenter la valeur perçue de votre forfait de base. Et si à ce moment-là, les gens se disaient c'est que le forfait de base, il est déjà, on n'a pas encore tapé dans les 2 options, on est déjà 200 € au-dessus de notre budget. Et bien du fait de grossir la valeur perçue, vos prospects vont dire oui, c'est vrai, il y a quand même ça, il y a 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 ça, et il n'y a pas ça chez les autres. Ils vont pas forcément vous le dire, mais ils vont le penser, même si c'est pas vrai. Parce que même s'il y a ça en effet chez les autres, si les autres n'ont pas pensé à le lister, vous y avez pensé. Et dans la tête de votre prospect, ce sera ancré. Voilà, ça c'est vraiment une astuce qui est hyper intéressante. Et les options, c'est du plus.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les options, il ne faut pas les brader. Voilà. Parce que quelqu'un qui ne prend pas d'options, c'est quelqu'un qui de toute façon a pris votre forfait de base et qui de toute façon n'aura pas spécialement plus de budget. Voilà. Les options, c'est vraiment les trucs que vous savez faire. En plus, on appelle ça voilà, en anglais, on appelle ça des upsells. Et donc des ventes montantes. Il y a aussi les downsells, les ventes descendantes. Il y a aussi les ventes croisées. Alors là, on part dans des trucs terribles. Je vous parlerai de ça plus tard quand on fera une masterclass complète, une formation complète sur les grilles tarifaires. Bon. Alors en gros, une vente montante, c'est quoi? C'est la vente additionnelle que tout le monde connaît. Et la vente descendante, c'est vous vous retrouvez face à un client qui ne veut pas d'option. Il a pris un forfait de base, il a pris une formule, mais dans laquelle il n'y a pas d'option. Alors il aurait bien voulu, mais au niveau du budget, il ne peut pas. Donc avant qu'il parte, eh ben, on va lui faire une proposition, ce qu'on appelle une one-time offer, un truc qui est valable qu'une seule fois. Et là, on va lui dire, bah, écoutez, vous vouliez cette option et cette option-là, j'ai pas de formule qui correspond, mais si vraiment ça vous intéresse, bah, écoutez, vous prenez ces deux options-là, je vous fais 20-25% dessus. Voilà. Et là, vous allez vendre quelque chose que vous n'aurez pas vendu autrement. Ou alors, vous leur dites, bah, écoutez, je vous mets cette option-là. Par contre, j'enlève quelque chose. Par exemple, s'il y a quelque chose qui ne va pas leur servir, quelque chose dont ils ne veulent pas, etc. Vous allez l'enlever, mais dans ce cas-là, vous débrouillez pour enlever quelque chose qui soit pénible pour vous. Voilà. Vous leur dites par exemple, écoutez, je veux bien vous faire un tarif, je veux bien vous faire une remise, mais on va enlever quelque chose, les rendez-vous, là je dis n'importe quoi, hein, d'accord, mais par contre les rendez-vous, bah, vous vous rendez compte, il va quand même y avoir 3 rendez-vous, je vais me déplacer chez vous, écoutez, si vous voulez vous déplacer, vous venez chez moi, et à ce moment-là, bah, je vous fais 30% sur l'option. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il est plus rentable, il est plus intéressant et encore, non, j'en ai même pas parlé de ça. C'est pas ce phénomène-là que je voulais. Ça y est, je suis en train. Voilà, ouais, moi, quand j'ai pas ma feuille et mon papier, mon crayon, j'ai tendance à me perdre. Bon, donc en gros, si vous tirez, enfin voilà, c'est ça. En gros, si on tire d'un côté, si le client veut tirer d'un côté sur le prix, vous tirez de l'autre. Voilà, parce qu'il faut toujours justifier que vous baissez un tarif. Quand vous baissez un tarif, vous devez justifier cette baisse de tarif de manière à ce que ce soit équitable pour vos autres clients. Et je vais vous donner encore une autre astuce qui est hyper intéressante. Il est plus intéressant d'offrir plus de produits que de faire une remise. C'est-à-dire quelqu'un vous dire oui mais bon ça me paraît un peu cher. Alors on parlera des arguments pour contrer les c'est cher, oh là là dis donc vous vous rendez pas compte, ça fait un budget, j'ai pas les moyens. On parlera de tous les arguments pour contrer ça. Il y a des méthodes entières, il y a des procédures pour passer ces contre-arguments, ces objections. Alors une dernière astuce, parce que la vidéo fait déjà 7 minutes 30, je vais essayer de me dépêcher. Une dernière astuce, il est plus intéressant, commercialement parlant, d'offrir plus de quantité que de faire un tarif. Si quelqu'un vous dit, bah, écoutez, je veux bien, ça m'intéresse, mais faites un effort, vous n'allez pas faire un effort sur le tarif, vous allez faire un effort sur la quantité. Vous allez offrir, comme dans les paquets de lessive, 20% de produits en plus. Voilà. Parce que du coup, cette offre-là va être comparée à l'offre des clients, à l'offre de vos concurrents qui vont être un peu plus chers, qui vont être par exemple 5% ou 10% plus chers que vous. Mais vous allez proposer 20 ou 30% de produits en plus. C'est-à-dire par exemple, vous allez offrir une heure supplémentaire, même si la personne ne la prend pas, ne l'utilise pas. Vous dire, écoutez, habituellement je finis à 4 heures, mais je vous offre l'option pas d'horaire de fin. Par contre, mais je descends pas le tarif. Mais ça, c'est comme si je vous offrais, ça correspond à peu près à 200 euros. Moi, je sais que l'heure supplémentaire, je la mets à 100 euros. Du moins pour les tweets Presta, pour les mariages. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Puis j'espère que ces quelques conseils, c'est aussi beaucoup de bon sens, hein, naturellement, vous auront été utiles. Et je vous dis à très bientôt. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à YouTube, de cliquer sur le pouce sur YouTube. Ça, tu sais, c'est un petit peu comme le j'aime sur Facebook. Et puis merci de continuer à partager aussi sur Facebook, à liker et à commenter. Et je vous dis à très bientôt. Salut!